Bonjour tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un tuto make-up. Je crois que ça remonte même à au moins 2 mois. Et même bien plus que ça si on ne compte pas les vidéos une palette de look. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas fait ce type de vidéo sur la chaîne et je dois dire que ça manque un peu. Donc je me suis dit aujourd'hui que c'était l'occasion avec le retour du beau temps de vous proposer un nouveau maquillage. Et puis le maquillage c'est quand même ce dont je préfère vous parler. Donc c'est parti pour un nouveau tuto make-up. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'ai vraiment très mauvaise mine. J'ai des boutons, des rougeurs. Tout ça parce que je sors de maladie, j'ai mauvaise mine parce qu'il a pas fait très beau, il faut le dire, hein. J'ai pas beaucoup pris le soleil ces derniers temps. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, moi je ne me passe jamais d'une base de maquillage, donc là c'est la base nourrissante de chez Make Up Forever. Donc là je l'applique au doigt sur l'ensemble de mon visage, rien de compliqué, c'est comme une crème hydratante. Vous en mettez aussi sur les yeux. Niveau fond de teint, j'avais envie de mettre le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme qui est vraiment super, mais vraiment super bien. Seulement, il est trop foncé pour moi et pourtant c'est la teinte numéro 1. Donc je vais rester sur les infaillibles mat de chez L'Oréal que j'adore. Là je prends la teinte numéro 13. Même si aujourd'hui j'ai mauvaise mine et que j'ai besoin de pas mal de couvrance, je vais y aller mollo quand même sur le fond de teint. Je viendrai plutôt faire camoufler les petites imperfections avec l'anti-cerne ou du correcteur. Donc la Beauty Blender, si vous ne l'avez pas encore utilisée ou que vous l'avez déjà utilisée et que vous n'avez pas compris comment ça marchait, sachez que la Beauty Blender, elle s'utilise humide. Là, je travaille au maximum mon fond de teint pour qu'il ait un beau rendu. Je tapote au niveau des petites imperfections ou des petites taches pour plus de couvrance. Et aux endroits où il y a besoin de moins de fond de teint, j'étire la matière. Une petite chose que j'ai oublié de faire juste avant, c'est d'hydrater mes lèvres. Donc là, j'utilise un tube d'homéoplasmine. Donc là, je vais en mettre une bonne couche sur mes lèvres afin de bien les hydrater. D'ailleurs, c'est aussi un très bon produit pour quand vous avez le rhume, quand vous n'arrêtez pas de vous moucher, que vous avez un petit peu le nez à vif. Vous mettez une bonne couche d'homéoplasmine le soir sur votre nez avant de vous coucher et le lendemain matin, vous retrouvez un nez quasi neuf. Ok, ça va déjà beaucoup mieux avec le fond de teint, mais j'ai besoin d'un petit peu plus de lumière sur mon visage. Donc je vais utiliser la touche magique de chez L'Oréal dans une teinte un peu plus claire que mon fond de teint. Donc là, c'est la teinte Ivory Beige. Je vais en mettre sur le cerne, tout autour des ailes du nez. Je vais étirer le produit. Vous voyez, j'en mets quand même pas mal. Mais c'est un produit assez léger, qui fait pas de paquet, qui marque pas les ridules. Donc vous pouvez en mettre pas mal, il n'y a pas de souci pour ça. Hop, autour des lèvres. Sur les petits boutons. Donc moi j'aime bien rajouter de la lumière ici. En rajouter un petit peu ici. Je sais que vous avez l'impression que j'en mets vraiment beaucoup, mais rassurez-vous, c'est parce qu'il est très pigmenté, mais en même temps, il a une texture très légère. Maintenant que j'ai fait ça et que j'ai l'air d'une indienne, je prends ma Beauty Blender et je viens travailler cette touche lumière. Et là, j'étire pas la matière, mais juste je tapote avec ma Beauty Blender. Donc des fois, il vaut mieux mettre moins de fond de teint et plus se jouer avec le correcteur, l'anti-cerne, les touches lumière pour redonner du volume au visage, donner bonne mine, que de mettre trop de fond de teint et avoir un visage trop plat et avec trop de matière. Donc là voilà, vous voyez déjà la différence, j'ai beaucoup plus de lumière sur mon visage et ça va me permettre de faire un plus beau maquillage par la suite. Maintenant pour faire tenir tout ça, je n'oublie pas la poudre et moi vous le savez, j'utilise toujours une poudre libre. Donc c'est toujours la même, c'est celle de chez Make Up Forever, c'est ma préférée. Et là je vais utiliser une houppette pour bien fixer le fond de teint. Donc c'est la petite houppette qui est vendue avec le produit. Vous voyez, je tapote la poudre libre sur le fond de teint afin de bien fixer le fond de teint. Et ça va vous permettre de bien le faire tenir toute la journée. Et pour faire tenir l'anti-cerne ou la touche lumière ou votre correcteur, ce que vous avez envie, n'oubliez quand même pas de poudrer. Mais poudrer avec plus de légèreté parce que si vous poudrez trop le dessous d'œil, ça va le plomber et ça va marquer les petites ridules. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc là, je prends un pinceau, je mets très peu de poudre dessus. J'enlève l'excédent et je tapote avec mon pinceau l'anti-cerne. Maintenant, je vais m'occuper de mes sourcils. Donc là, comme d'habitude, je vais mélanger l'Aqua-Brow de chez Make Up Forever avec un fard à paupières de la même couleur que mes sourcils, c'est-à-dire un fard à paupières brun. Donc pas compliqué, hein, il s'appelle brun, c'est un fard à paupières de chez MAC. Donc j'ai déjà brossé mes sourcils pour enlever tout ce qui est poudre et fond de teint, pour avoir des sourcils bien propres. Je mélange mon fard à paupières et mon Aquabrow.
Et je commence à dessiner mes sourcils. Donc là, je les rebrosse un peu vers le bas et je viens maquiller à l'intérieur. Donc je fais d'abord la ligne du haut et ensuite je fais le reste. Et là, je viens remettre mes sourcils en place pour voir si je ne me suis pas trompée dans ma ligne. Je fais pareil pour le bas. Donc je viens mettre en valeur la ligne de mon sourcil, celle du bas. Moi, j'aime bien avoir des sourcils assez dessinés, donc je vais remplir entre les deux lignes pour bien combler les espaces et les petits trous, les petits manques et avoir un sourcil bien dessiné. Pour les yeux, j'ai envie de quelque chose d'assez lumineux et j'ai reçu dans ma Birchbox il n'y a pas longtemps ce petit crayon pour les yeux de la marque Lock, donc j'ai très envie de le tester. Donc je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et ensuite, je l'estompe avec mon doigt pour bien le diffuser sur la paupière. J'en remets une deuxième couche. J'estompe la matière sur ma paupière fixe avec mon pinceau flouteur. C'est pas très pigmenté, mais bon, c'est assez joli. Ensuite, je vais prendre cette couleur de ma Chocolate Bar de Too Faced. Alors, je sais pas vous, mais moi, toutes mes palettes finissent par se casser comme ça. C'est horrible. Voilà. Donc, cette couleur, je vais l'utiliser dans ma structure pour intensifier un peu la couleur de ce crayon que j'ai mis juste avant. Donc en fait, ce que je vais faire avec ce maquillage, c'est que je vais faire un contraste chaud-froid. Donc je vais utiliser des couleurs chaudes sur mes yeux et le rouge à lèvres sera une couleur froide. Donc j'ai monté la couleur un petit peu trop haut vers mon sourcil, donc je vais l'estomper avec un coton-tige. Bon, et sinon, pour parler un petit peu d'autre chose que de maquillage, est-ce que vous êtes allé voir La La Land ? Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai adoré. Voilà, c'est pas le film du siècle, on est d'accord. Mais ça change. Et puis ça fait du bien au moral. Maintenant, je vais utiliser le fard à paupières Low de la palette d'Urban Decay Vis 4, la Vis 4 d'Urban Decay, voilà. C'est un fard à paupières assez foncé, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Il est très poudreux, hein, par contre. Ouh là là. C'est un risque, mesdemoiselles, c'est un risque. J'espère que je vais pas m'en mettre partout. Alors, je vais partir du coin externe de l'œil et je vais ramener vers le coin interne. Ah ouais, il fait beaucoup de chute, hein. Bon, c'est pas grave. En fait, je sais pas si vous voyez là sur l'image, mais tout ça là, c'est ce qui reste sur le fard quand je trempe mon pinceau dedans. Donc autant vous dire qu'il faut faire très attention parce que c'est ce que vous risquez d'avoir aussi sur vos joues. Allez, on continue. Oh là là. Bon, je pense que je vais juste faire un petit peu le coin externe et après je vais passer à un autre fard parce que là c'est juste pas possible. Et pour dégrader mon fard Low, je prends mon pinceau flouteur que j'ai utilisé pour mettre la couleur que j'ai mise dans la structure. Donc là du coup ça intensifie un peu le coin externe. Là comme vous pouvez le voir, il y a un œil que j'ai fait beaucoup plus droit et un œil qui est beaucoup plus tombant et je préfère cet œil là, donc je vais corriger celui-ci. Logique. Donc pour faire ça, c'est très simple, je vais utiliser ma touche lumière magique, machin là, que j'ai utilisé juste avant. Je vais prendre un pinceau plat, je prends un petit peu de matière avec le pinceau et je viens corriger cette ligne qui est trop tombante. Et vous voyez du coup, c'est bien rééquilibré et on peut continuer le maquillage. Je vais venir intensifier un petit peu plus le côté lumineux du maquillage avec ce fard à paupières qui s'appelle Flame. Et là, je vais l'utiliser directement au doigt, donc j'en prends un petit peu sur mon doigt et je vais venir tapoter au centre de ma paupière mobile. Comme j'ai envie d'intensifier un petit peu plus la ligne de mes cils, je vais utiliser un eyeliner marron gel de la marque MAC. Donc c'est l'eyeliner Deep Down que je pose avec un pinceau eyeliner très fin. Pour adoucir un petit peu le trait, je vais venir le flouter avec ce type de petit pinceau. Donc là, c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le numéro 237. Donc là, je passe mon pinceau sur la ligne de l'eyeliner en faisant des allers-retours pour adoucir un petit peu ce trait. Donc là, en faisant cette technique, ça le floute et ça le rend beaucoup plus doux. En adoucissant le trait, j'ai perdu de l'intensité, donc je reviens faire une ligne à l'intérieur. Donc vous voyez, ce n'est pas un trait d'eyeliner vraiment à proprement parler, bien tiré, bien droit, bien fait, enfin voilà, trop compliqué à faire. Mais ça me permet d'avoir une ligne des cils beaucoup plus intense et de déjà donner l'impression d'avoir plus de cils. Et j'oublie pas le mascara, donc celui-ci c'est le méga volume Miss Hippie de chez L'Oréal qui est d'ailleurs aujourd'hui assorti à mes boucles d'oreilles.
Je vais venir maintenant réchauffer mon teint avec ce fard de cette palette de chez Smashbox. C'est une palette pour faire du contouring. Cette poudre est vraiment bien parce que ça réchauffe vraiment sans en faire trop et moi j'aime beaucoup ça. Avant de mettre le blush, j'ai quand même envie de mettre le rouge à lèvres parce que je suis pas encore décidée sur le blush. Est-ce que je l'assortis à mon rouge à lèvres ou plutôt à mon maquillage des yeux? Donc pour m'aider, je vais déjà mettre le rouge à lèvres. Avant de mettre le rouge à lèvres, je vais enlever le baume que j'ai sur les lèvres. Parce que comme c'est un rouge à lèvres mat longue tenue, si vous laissez un baume gras en dessous, il ne tiendra jamais. Alors là, je vais l'appliquer directement avec l'embout mousse parce qu'il est vraiment très bien. Donc voilà, ce rouge à lèvres, je ne vous ai même pas dit son nom, c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Et c'est la teinte numéro 16 qui est le Cherry Nectar. Donc pour moi, ce sont vraiment de très très bons rouges à lèvres. J'avais déjà acheté 2 teintes auparavant et celui-ci, je me le suis commandé grâce au site Octoly. Je dois dire que c'est vraiment de très très bons rouges à lèvres, mat, bien pigmentés, sans transfert. On va tester d'ailleurs, vous voyez, ça bouge pas. J'ai beau faire, hein, vous n'avez aucune trace. Ils sont au prix de 10,95 €. Je trouve que c'est vraiment très très abordable. Voilà, il y a un très bon rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçus. C'est en ce moment la grande folie, la grande tendance des rouges à lèvres liquides mat. Il y en a qui coûtent très cher. Ceux-ci sont vraiment très bons et de très bonne qualité. Bon, mais tout ça ne nous avance pas beaucoup sur la couleur du blush, donc il est temps de mettre un petit peu de couleur sur mes joues. Et moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous hésitez entre plusieurs couleurs de blush ou de rouge à lèvres ou quoi que ce soit pour venir finir ou compléter votre maquillage, il vous suffit simplement en fait d'approcher les couleurs, les différentes couleurs près de votre visage et de regarder celles qui correspondraient le mieux. Donc là, c'est plutôt des roses. Donc je pense pas que le rose ça ira très bien. J'ai l'impression que voilà, la couleur pêche, orange, ça ira mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je vais choisir celle-ci. Donc là c'est un blush de chez L'Oréal qui est le numéro 160. Je vais pas faire un blush structuré mais plutôt un blush bonne mine. Et vous voyez la différence de suite entre les deux joues, celle-ci donne beaucoup plus bonne mine. Voilà, et si vous vous posez la question pourquoi je n'ai pas maquillé le dessous d'œil, eh ben c'est pour garder un œil un petit peu plus ouvert. Comme c'est un maquillage assez chargé, j'aurais pu maquiller le dessous d'œil, ça n'aurait pas été moche ou quoi que ce soit, mais là comme on est en pleine journée, que je vais porter ce maquillage voilà pour sortir juste après, j'avais pas envie de trop charger non plus. Bon, et je vais remettre un peu mes cheveux en place, et un produit que j'adore en ce moment, bon, rien à voir avec la vidéo, mais c'est le produit Dépolish pâte déstructurante effet brut de chez L'Oréal. Donc voilà, ça c'est un produit que j'avais dans mes placards et que j'utilisais vraiment pas souvent. Mais là c'est vrai que depuis que j'ai raccourci mes cheveux, c'est plutôt quelque chose qui me sert assez souvent. Donc vous voyez, pour créer un effet un petit peu plus coiffé, décoiffé dans mes boucles. Ça donne un effet moins sage à ma coiffure, hein. Voilà, j'espère que ce maquillage vous plaît et que cette idée de mélanger les couleurs chaudes et les couleurs froides vous inspirera. J'espère vous retrouver la prochaine fois avec Émilie pour une future vidéo. N'hésitez pas à aller checker notre compte Instagram ou notre page Facebook. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Bye bye.